suite sur la mise au point du va-et-vient avec un nouveau module de détection que j'ai trouvé d'occasion. Donc c'est un module DigiCase DR5088 RC. Donc c'est un module qui permet de faire deux choses. Il permet de faire une détection de consommation de courant sur les zones, et aussi ce qui est super, c'est que il utilise le protocole Railcom qui permet de faire la remontée par le protocole Railcom de l'adresse de la locomotive. Bon, j'ai un peu galéré pour paramétrer le tout, mais bon, c'est l'objectif de ce banc d'essai là, de va-et-vient avant de déployer les modules et les détecteurs sur mon petit réseau. Donc, ce module fonctionne sur bus de rétrosignalisation Loconet. Donc, il y a ce que vous aviez montré dans la vidéo précédente, mes cartes filles et ma carte Oki de chez Arcomora. Donc là, j'ai un bloc qui fonctionne avec les détecteurs de courant et le protocole Railcom de remontée d'adresse sur deux détecteurs. Donc c'est en gros, c'est le bloc 1 qui est branché à ce module, et le bloc 2 est branché sur le système Arcomora de remontée de consommation de courant. Donc j'ai une configuration mixte, et comme c'est la beauté du système du bus Loconet, donc j'ai branché en série ces deux modules de détection avec ma centrale DR5000. Alors, donc vous voyez, j'ai posé ma locomotive sur le réseau de test va-et-vient. Et là, j'ai pas encore mis la tension sur le réseau. Donc là, vous voyez le panneau de contrôle sous Rockrail. Et donc là, je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets sous tension sous Rockrail le réseau. Et voilà. Donc vous voyez l'adresse, ou en tout cas Rockrail a reconnu quelle locomotive a été posée sur la voie, du moins sur la zone de détection sur lequel est branché le module DigiCase. Donc ça, ce genre de remontée d'informations donc bidirectionnelle, hein, c'est vraiment pratique, je pense, pour des zones d'enraillement ou des zones de transit, pour un club par exemple. Comme ça, les personnes, on pose notre locomotive sur la zone et Rockrail reconnaît automatiquement la locomotive qui a déjà été renseignée. Alors j'ai pu voir que quand il y a des locomotives qui sont pas renseignées, Rockrail remonte juste là une loco qui met dans la liste des locomotives avec l'adresse. Voilà. Donc c'est vraiment pratique, je pense, de mettre ce genre de module. C'est quand même assez onéreux, mais je pense qu'il faut limiter cette détection juste dans les zones d'enraillement et de transit, ou les gares cachées qui sont pas accessibles par exemple. C'est bien pratique de savoir quel locaux est où dans les gares cachées. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça puisse servir à la communauté, et je vous souhaite un bon dimanche.